Les castors possèdent de longues et tranchantes incisives durcies par une couche d'émail qui ne cesse de pousser sans jamais s'abîmer. Quand je les vois, ça se voit, c'est des délinquants, eux. Des troubles faits. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle nous vient du Canada. Une moitié de ville a tout simplement été coupée d'internet et cette ville, c'est Tumbler Ridge. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ça m'arrive plein de fois, moi dans mon immeuble ça coupe tout le temps, c'est pour ça que je rate mes aériens sur Rocket League. Non, ça c'est juste parce que tu n'y arrives pas, c'est tout. Alors oui, une coupure internet ça peut arriver, mais déjà dans la moitié d'une ville c'est rare, et ensuite là la raison c'est pas parce qu'un mec d'EDF a coupé le mauvais fil. La raison elle est folle, c'est à cause des castors. Je vous laisse un peu de temps histoire d'imaginer le truc. Donc des castors qui se sont fait un petit tacos supplément câble fibre optique ont coupé la connexion internet de 900 personnes. Alors vous en doutez bien, c'était pas des castors Bouygues envoyés pour aller bouffer le réseau SFR, ils voulaient juste se construire une petite maison, c'est chou. La panne a duré 36 heures et c'est fou de voir qu'au Canada en 36 heures les mecs te réparent des câbles mangés par des castors. Alors qu'en France en 36 heures, t'attends 2 heures pour avoir le service client. Par chance, t'as enfin quelqu'un. Il te demande de redémarrer ta box. Ça marche pas. Mais tu reçois quand même un questionnaire de satisfaction par mail. Non, c'est pas du vécu. Quoi? Et le chiffre de cette semaine, c'est 7,8 millions. C'est le nombre de PS5 qu'a vendu Sony. Entre janvier et mars 2021, il y a eu 3,3 millions de PlayStation 5 vendus. Sur la même période, PlayStation a réalisé un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros. C'est un bon début pour une startup. Truc assez fou, c'est que Sony a vendu plus de PS5 en 4 mois que de PS4 en 1 an. Ce qui est intéressant, c'est que même si Sony vend beaucoup, son bénéfice, donc le profit que génère l'entreprise, est moins bon que l'an dernier. Et ça s'explique parce que lancer une nouvelle console, ça coûte cher. Déjà par les campagnes de pub monstrueuses de la PS5, je pense qu'on l'a vu partout, mais aussi parce que les composants coûtent un bras, à cause des pénuries. Autre chiffre, on a appris que le dématérialisé pétait les scores et qui représentait 79% des ventes entre janvier et mars. Bon, ce qui est drôle, c'est qu'étonnamment, Sony ne communique pas trop sur les chiffres de vente de sa console sans le lecteur Blu-ray. Est-ce que c'est parce que les gens qui l'ont acheté ont mis un coup de tête dedans après s'être rendu compte qu'un jeu sur le PlayStation Store c'était 70 balles quand il est à 50 € chez Carrefour? C'est possible. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre streamcam de chez Logitech et c'est Lemoski qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton petit commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre non pas un, non pas trois, mais 2 Ecovacs D-Bot N8 Plus. C'est un aspirateur robot très pratique pour les feignants, comme moi. Pour participer, c'est très simple, ça se passe sur notre Twitter et sur notre Facebook. Vous avez des petits liens en description et je vous souhaite non pas une bonne chance, mais une excellente chance à tous. Et la vidéo de cette semaine, tu sens qu'elle est un peu faite pour les gamers, très léger. Voici Magnus, c'est le nouveau bureau gamer qu'a présenté Secret Lab. Il peut supporter jusqu'à 100 kg et lui, il pèse 42 kg. Le truc, tu le poses, tu le touches plus, même tu déménages, tu le laisses au nouveau propriétaire. Vous avez un tapis en simili-cuir fixé avec un petit système magnétique et des petites attaches, elles aussi magnétiques, pour y passer vos câbles, qui, soit dit en passant, sont vendus 19 balles les 3. Bravo Secret Lab, même Apple aurait pas osé. Parce que oui, ce bureau, c'est le bureau du câble management. Vous avez un plateau coulissant qui vous permet de caler tous vos câbles dedans et comme ça, vous avez un truc tout beau. La livraison est estimée au 19 mai et le bureau vous coûtera au minimum 449 € et au maximum, on sait pas trop parce que vu qu'ils vendent plein de trucs en kit, on a essayé de faire la config max, ça fait 11 000 €. Si quelqu'un est chaud de nous l'acheter, on vous laisse une petite adresse mail, n'hésitez pas, Paypal, tout, on prend carte ticket resto même. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez des AirTags d'Apple et vous nous avez répondu. Paul nous dit qu'il n'achèterait pas d'AirTag tout simplement parce qu'il a un téléphone Samsung, donc il se dirigerait plus vers un Galaxy Smart Tag qui lui a l'avantage d'avoir un petit trou dedans, ce qui t'évite d'acheter un accessoire à 40 € pour le fixer à tes clés. Non, ça me tente pas du tout. Et Vic qui nous dit qu'il trouve les AirTags assez pratiques mais qu'il les trouve un peu chers et qu'il attend de voir un peu ce que vont faire les autres constructeurs. Sache quand même qu'il y en a d'autres qui existent, il y a d'autres acteurs sur le marché, tu as Tile notamment ou Wistiki, voilà, n'hésite pas à aller voir ce qu'ils font. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à laisser votre meilleur pouce bleu, à nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis sur l'épisode, savoir comment ça va, c'est important aussi, à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo de cette chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous ici, pas la semaine prochaine parce qu'il y a des vacances, mais très bientôt. Salut!